pas parler fort. Non, ça va? Bonjour, je m'appelle Mina. Oui? Attends. C'est bon? Bonjour à tous et bienvenue à la Journée nationale des 10. Nous sommes ici en live depuis 60 dans l'événement organisé par 10N. Moi, je m'appelle Minesh, je suis la fondatrice des Cantou. Si vous suivez notre page, vous m'avez sûrement déjà vu aujourd'hui. Je suis venue ici pour vous parler d'un sujet assez percutant dans les quotidiens d'aujourd'hui. C'est l'arrivée du numérique dans les écoles. Et surtout en ce qui concerne les scolarisations des enfants 10. Donc je ne vais pas vous prendre longtemps, je vais essayer d'être plus rapidement possible. Je vais vous parler un peu de tous les outils qui existent et après je vais rentrer plus en détail dans chaque typologie d'outils pour que vous puissiez comprendre les différents types d'outils et à quoi ils servent et pourquoi il est important pour l'élève. Donc avant de commencer, je voulais juste vous parler de Cantou. Donc Cantou est une société qui a été créée il y a un an. Nous sommes une entreprise sociale et solidaire fondée à Lille, donc pas loin. Et notre objectif, c'est de construire les outils pour l'école de demain en prenant en compte les singularités de chacun. C'est-à-dire, en fait, n'importe le besoin de l'élève, nous, on va offrir des solutions, des outils concrets pour les aider. Mais bon, on va rentrer dans la vif du sujet. Je vais vous montrer maintenant de quel outil on parle. Donc, je vais faire un premier focus sur les troubles 10. Qu'est-ce que c'est? C'est un dysfonctionnement d'une partie spécifique du cerveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je pense que vous connaissez bien le sujet, mais je voulais quand même dire quelque chose, c'est que les enfants 10, ils sont eux déjà à l'ère du numérique. Pourquoi? Parce que ça fait 10 ans qu'on donne des ordinateurs à des enfants qui ont des troubles 10, voire plus. Et en fait, eux, ils sont les premiers à arriver. Ils n'ont pas le choix, en fait. C'est pas une question est-ce que je leur donne un ordinateur ou pas. C'est un outil qui peut compenser son handicap. Et en fait, on a beaucoup de choses à apprendre avec eux. En fait, des outils de compensation. Pourquoi je parle de ça? Je voulais bien que vous retenez ce mot compenser. Parce qu'en fait, il faut qu'on arrête d'obliger nos enfants à s'adapter aux outils existants, mais plutôt qu'on puisse concevoir des outils qui puissent s'adapter aux élèves, à leurs besoins. Donc en fait, un élève, par exemple, qui est dyslexique, il pourra écouter au lieu de lire, si sa difficulté c'est de lire. Un élève qui est dyspraxique, il pourra lui écrire, il aura du mal à écrire. Du coup, ici, on peut lui faire dicter son cours. Donc vous voyez, il y a des outils numériques qui permettent, qui rendent ça possible, c'est-à-dire fonctionner différemment. Si la difficulté, elle est liée au geste écrire, taper son ordinateur, c'est pas exactement le même geste, c'est pas de la motricité fine, donc ça peut fonctionner très bien. Donc en fait, les outils, elles sont là pour aller chercher les forces de vos enfants et c'est dédié à ça, plutôt qu'aller les forcer à insister sur quelque chose qui n'y arrive pas. Donc par exemple, quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, on ne va pas lui dire levez-vous et marchez. Ben, pourquoi quelqu'un qui est dyslexique, on va les forcer à lire s'il a du mal sans une adaptation, si on est dyspraxique, est-ce qu'on va les forcer à écrire sur papier alors qu'il peut écrire sur ordinateur? Ben, c'est ça, retenez le mot compensation. Je voulais vous montrer cette image qui pour moi elle est très forte. Je ne sais pas si vous voyez dans l'écran, mais en gros c'est le nombre de logiciels nécessaires pour suivre un cours aujourd'hui. Donc vous voyez, pour suivre un cours sur ordinateur, il est nécessaire de différentes solutions. On a besoin d'écrire du texte, on a besoin de faire ces exercices de mathématiques, par exemple avec un outil comme GeoGebra. Si votre enfant est au collège, je pense que vous connaissez.
Ensuite, j'ai besoin d'un agenda numérique pour m'organiser. J'ai besoin d'un outil pour ouvrir des PDF. J'ai besoin d'un outil pour organiser mes fichiers comme OneNote et ainsi de suite en fait. Et ça peut être difficile à l'élève de prendre en main toute cette complexité, tout ce nombre de différents logiciels. Et en fait, il est important de comprendre chacun de ces outils pour savoir en quoi ça peut l'aider. Et c'est ce qu'on va rentrer maintenant dans les détails, c'est dans la typologie d'outils. Hop. Je vais commencer par celle-ci. Ce sont les outils pour écrire du texte. En fait, il y a énormément d'outils qui existent. Je suis sûre que vous connaissez Word, LibreOffice, il y en a plusieurs. Par contre, ces outils ne sont pas conçus pour des enfants et encore moins pour des enfants avec des troubles de l'apprentissage. Donc, c'est des outils qui sont assez complexes. En fait, c'est conçu pour la bureaucratique, donc ça permet de faire beaucoup de choses, mais des fois, trop. Parce que quand on a un trouble 10, on a tendance à se disperser et en fait, on a besoin que les interfaces soient épurées. Donc ce qui est récent l'enfant 10, lui, il aura ses capacités cognitives surchargées avec toute cette interface pleine de boutons. Et il faut en fait lui proposer des interfaces épurées avec les numéros les plus bas possibles de boutons, d'onglets, d'interactions, vraiment ce qu'il a besoin. Donc il y a des outils qui adaptent, pour écrire du texte, il y en a, mais pensez à votre enfant et à son besoin pour pouvoir choisir celle qui s'adapte le mieux à son besoin. Ce que vous voyez à l'écran, ne vous inquiétez pas, on va vous transmettre toutes ces informations. En fait, on a préparé spécialement pour vous un livre blanc en format numérique qui est disponible, qu'on va vous rendre disponible gratuitement. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous dire comment ça va se passer pour avoir ce livre blanc. Pardon, j'ai une petite difficulté. Voilà. Ensuite, il y a des outils qui existent pour adapter le texte, notamment dans les cas d'une dyslexie. Donc, dyslexie, quelqu'un qui a du mal à lire. Donc, c'est quelqu'un qui a tendance à confondre les lettres, à mélanger des mots. Donc, en fait, il y a des outils existants qui permettent en fait d'adapter le texte au profil de lecture de l'enfant. Donc, par exemple, on peut ajouter de l'espace entre les lignes, entre les mots, entre les syllabes. On peut ajouter des couleurs, en fait. On peut coloriser par mot, pareil par syllabe, et même par phonétique. Et en fait, cet exercice-là, le fait de mettre en couleur, ça aide vraiment l'enfant à pouvoir appréhender le texte, savoir où ça commence et où ça finit les mots. Donc pour lui, c'est vraiment en aide en fait. Ça vient vraiment compenser sa difficulté. En fait, ça c'est aussi intéressant pour une dysphasique, quelqu'un qui a du mal à identifier les mots. C'est vraiment un outil bien. Je demande pardon, j'ai une difficulté avec mon écran. On va fonctionner différemment. Je vais ouvrir, justement, je vais parler du livre blanc. Donc je vais l'ouvrir ici en grand pour rentrer dans le détail dans des fonctionnalités plein d'écran. Voilà, excusez-moi pour ce désagrément. Donc en fait, on parlait des outils à choisir pour son enfant. Donc, outils d'adaptation du texte, je vous ai déjà présenté. Ensuite, il y a les outils mathématiques. Pourquoi les outils mathématiques sont importants? Parce qu'en fait, ce qu'on fait en mathématiques, c'est souvent différent de ce c'est différent dans le sens où il a besoin
des logiciels supplémentaires pour pouvoir les faire sur ordinateur. Je vous donne un exemple pour faire en division euclidienne, donc une division en colonnes. Sur papier, c'est facile, j'ai fait le trait de ma colonne et je vais pouvoir les répondre. Par contre, sur un ordinateur, comment on met ce trait de la colonne? Enfin, il faut un outil spécialisé pour pouvoir les faire. Et c'est la même chose pour la pose des outils géométriques, les triangles, les cercles, tout ça. Et l'étude des fonctions. Donc les mathématiques, c'est vraiment une matière à appréhender sur ordinateur. Et en fait, ces outils qui existent, elles sont très spécifiques. Donc vous avez GeoGebra pour la géométrie, par exemple POSAP pour la pose des opérations. Il y en a une multitude d'outils qui existent, mais étonnez juste que pour suivre le programme scolaire de mathématiques, il faut plusieurs solutions. Oups. Ensuite, outils pour la dictée vocale. Pourquoi la dictée vocale, ça vous aide? C'est-à-dire, si votre enfant il est dyslexique et il peut pas, il a des difficultés pour lire et écrire, par exemple, s'il se trompe dans les lettres, au moment d'écrire, tout ça, en fait, il va pouvoir simplement dicter son texte et le logiciel va l'écrire pour lui à sa place. Et ça, c'est sympa parce que du coup, l'élève, il a moins, ses capacités cognitives sont moins chargées en essayant de l'obliger à écrire. En fait, il pourra se concentrer et en apprendre, simplement, dans le raisonnement qu'il y a derrière, plutôt que dans les gestes. Et ça, c'est notamment très intéressant pour un dyspraxique parce qu'il pourra, lui, gagner beaucoup de temps plutôt que se forcer à écrire sur papier ou même sur ordinateur et pour simplement dicter. Ensuite, on a des outils pour oraliser les messages, la lecture vocale. Donc, ce sont simplement les voix de synthèse par les ordinateurs. Nous avons tous aujourd'hui sur nos portables, genre Siri, ces aides vocales. Donc, en fait, si on les met au service de ces enfants, l'idée, c'est justement, c'est un problème de compréhension. C'est l'enseignant, il a parlé un peu vite, l'énoncé de la question n'est pas clair. Ben, en fait, on peut les écouter à nouveau et à nouveau, jusqu'à ce que l'élève puisse bien appréhender la question, simplement en appuyant sur un bouton. Donc ça, c'est vraiment utile pour les enfants d'ici. Ensuite, on parle des outils PDF. Alors PDF, vous connaissez, c'est un format des fichiers. C'est un fichier très très utilisé sur ordinateur, surtout dans le monde de l'enseignement. Les manuels scolaires, ils sont en format PDF. Souvent des exercices, des questions, des feuilles volantes, enfin, il y en a plusieurs fichiers. Et du coup, la question, c'est comment on les affiche en fait. Il est important de les afficher et aussi il est important de pouvoir au moins annoter ces PDF, c'est-à-dire pouvoir mettre des commentaires, du texte, des images, des smileys si les enfants ils ont envie, vraiment pouvoir éditer le PDF. Donc un outil pour ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, continuons, il y a les outils pour la correction orthographique. Alors ça, c'est important pour donner de l'autonomie dans l'écriture à un élève dyslexique. Pourquoi? Parce que, même dyspraxique, parce que en fait, le logiciel il est capable de prédire des mots. Donc en fait, l'élève il commence à écrire les débuts de mots et le logiciel est capable de compléter. Donc en fait, ça lui permet d'aller plus vite, ça lui permet d'écrire quelque chose qui sera peut-être en difficulté. Et enfin, c'est aussi intéressant pour lui dire quand il a fait une faute, simplement avec une petite ligne rouge. Je pense que vous connaissez toutes comment ça fonctionne. Je vous attire l'attention pour la gestion des fichiers. Alors nous, on a l'habitude des ordinateurs, je pense que vous comme moi, vous utilisez les ordinateurs tout le temps. Et vous savez, enregistrer vos fichiers et les retrouver. Alors ça, pour un enfant qui a des troubles visuo-spatiaux, c'est compliqué. Donc il est important d'avoir un outil qui regroupe tous ces fichiers dans le même endroit et qui puisse accéder à son contenu facilement. Donc je vous attire l'attention à ça. Et ensuite, je vous avais déjà parlé, c'est pour écrire du texte tel Word ou LibreOffice. Donc je voulais faire une petite conclusion, c'est que il y en a plusieurs logiciels qui existent, plusieurs typologies d'outils qui existent, quelques-unes peuvent aider votre enfant, quelques-unes ne sont pas spécialement adaptées.
En fait, je vous conseille de tester plusieurs solutions différentes. Alors attention, parce que quand on multiplie le nombre d'interfaces différentes, forcément, on difficulte en fait la vie de l'enfant parce qu'il va avoir plusieurs interfaces à appréhender, passer d'un outil à l'autre. Tout ça, c'est pas forcément évident. Savoir quel bouton, où c'est le bouton, les onglets, ça veut dire quoi. Donc, on vous attire attention sur le fait de multiplier le nombre d'outils. Par contre, si on parle du côté positif, l'ordinateur va aider à capter l'attention de votre enfant. Ils sont souvent motivés, ils sont curieux, donc ils ont envie de découvrir cette solution-là, de savoir ce qui se cache. Donc c'est bien de capitaliser ça au service de son éducation. Je voulais finir rapidement en vous parlant de Canto Scribe, donc la solution qu'on a développée nous. Le parti pris qu'on a fait dans le moment où on a développé, c'est d'avoir le tout en un. C'est-à-dire, plutôt qu'avoir un logiciel différent pour faire chacune des fonctionnalités dont je vous ai parlé jusqu'à présent, on a une seule solution, en boîte à outils qu'on appelle tout en un, qui regroupe tout ça. Donc en fait, l'enfant, il n'aura pas besoin d'aller à droite et à gauche, passer d'une interface à l'autre, fermer l'écran, réouvrir l'écran. C'est tout conçu dans le même espace pour lui. Donc dans ce logiciel, on va trouver vraiment l'ensemble des solutions que je vous ai présentées. L'adaptation du texte, outils mathématiques, dictée vocale, lecture vocale, le PDF, le correcteur orthographique, la gestion de fichiers. Je n'ai plus beaucoup de temps. Oui. Une personne sur le live qui aimerait avoir le nom des outils, est-ce qu'il sera possible d'avoir ce qui est diffusé en rétroprojection après? Oui, alors tout ce que je vous montre là, il sera disponible pour vous. Donc si vous aimez cette vidéo, je vous demande de liker ce post juste ici en bas. Et si vous voulez recevoir ce matériel, je vous demande juste de mettre un petit cœur juste ici. Et mettez en commentaire qui vous le voulez et on va simplement vous envoyer. Comme ça, vous allez avoir tout le matériel et vous pouvez lire. Et on a vraiment conçu quelque chose qui soit utile pour vous. Merci. De rien. Donc, je voulais maintenant... Voilà, je vais vous faire une présentation rapide de Canto. Donc, en fait, quand vous arrivez sur cet écran qu'on appelle le cartable. Donc, comme dans la vie réelle, en fait, notre cartable, c'est là où on trouve différents cahiers pour des différentes matières. Donc là, on voit plusieurs matières. Donc, j'espère que vous voyez à l'écran, mais il y a là les mathématiques, la physique-chimie, le SVT, l'histoire, géo, vraiment toutes les matières. Donc là, je vais faire avec vous, je vais rentrer dans les mathématiques. Une fois que je rentre dans les mathématiques, je découvre mon cahier de cours, mon cahier d'exercice. Ou en fait, si je veux créer un nouveau cahier, je clique ici, je peux ajouter un nouveau cahier. Donc là, je vais ouvrir mon cahier. Et là, à l'intérieur de mon cahier de cours, mathématiques, vous voyez, en haut, là, j'ai deux chapitres. J'ai division euclidienne et multiplication, par exemple. Donc là, je suis en train d'étudier les divisions euclidiennes et j'arrive dans mon interface principale. Donc là, c'est mon cahier. Vous voyez, l'écran, il est divisé en deux. Alors ça, c'est une grosse innovation. On a développé ensemble avec des ergothérapeutes, justement pour pouvoir permettre à l'élève de voir tout sur le même écran. Donc là, il voit à droite ses outils. Donc en l'occurrence, on est sur mon cahier de mathématiques. Donc je vois les outils liés aux mathématiques, opérations, géométrie, tout ça. Et à gauche, il peut prendre ses notes. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'on ne lui propose pas de sortir, d'aller dans un autre logiciel, faire une capture d'écran, copier-coller. Après, je ne peux pas modifier. Là, j'ai vraiment tout sur le même écran. Donc, je vais faire avec vous en live. On va espérer que ça marche. En multiplication. Donc, je vais faire, par exemple, 1234 multiplié par 24. Hop. 24. Et vous voyez, ici, il y a les cases qui sont apparues en bas. Et en fait, vous voyez, il n'y a pas de correction. Il n'y a pas de contenu, il n'y a pas
il n'y a pas la réponse qui est donnée à l'élève parce que c'est à lui de répondre, c'est à lui de développer son raisonnement et c'est ça qu'on veut. Nous, notre rôle, c'est simplement de donner les outils dont il a besoin pour faire ça. Donc vous voyez, on donne l'outil, on fait le trait, on dit où est-ce qu'ils sont les cases parce que c'est ça sa difficulté. Donc après, en un clic, vous avez vu, j'ai ajouté dans mon cahier. Donc là, par exemple, j'ai d'autres multiplications. Disons que je souhaite avoir ça en bas. Donc je mets là, je transfère et ça apparaît là en bas. Par contre, si l'élève il a fait une erreur, une faute de frappe et qu'il veut revenir, il a simplement à cliquer. Donc là, j'ai en addition, j'ai cliqué. La colorisation de texte comme je souhaite. Donc là, je suis venue en colorisation et j'ai mis syllabes. Donc là, vous voyez tous les syllabes. Attendez, je vais juste monter un peu. Tous les syllabes ils sont mis en couleurs différentes. Ici, je peux ajouter des couleurs, je peux supprimer des couleurs si je n'en veux que 2 par exemple. Il en a plus que 2. Et je peux mettre aussi par mot au lieu de syllabes. Et je vais finir avec une chose, c'est si votre enfant il est en dyslexie, il a tendance à confondre les phonèmes, surtout à l'écrite, en fait il est possible de mettre une colorisation par son. Donc tous les sons qui sont difficiles, par exemple les E, les 1, les 1, en fait il est possible de mettre une couleur différente. Donc là je vous ai fait un exemple avec le A. Donc en fait vous voyez tous les sons 1, ils sont mis avec une couleur marron. Et en fait, comme ça, vous pouvez choisir la couleur que vous pouvez mettre en évidence. Donc voilà, je m'arrête ici. Je vous demande de venir tester. Donc allez sur notre site Cantou. Découvrez, c'est gratuit. En fait, on est en version bêta. Donc on est encore en construction. On compte sur vous pour qu'on construise cette application avec nous. Pour qu'elle soit vraiment utile pour vous et pour vos enfants. Pour lui donner vraiment de l'autonomie. N'hésitez pas pour le livre blanc. Likez cette vidéo et mettez un petit cœur pour avoir les livres blancs en commentaire. Un grand merci, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, bonne journée.